Ce ne sont pas forcément ceux qui marchent qui y arrivent, mais c'est ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'avoir cette réalité en eux. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui, cela va beaucoup t'aider à te lever comme un géant sur le chemin de ta destinée, à savoir que tu le veuilles ou pas, mais tu es déjà sur le territoire du combat et de la guerre de la vie. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Mais comment se fait-il que moi je ne suis pas né en Amérique? Comment se fait-il que je ne suis pas né de la famille, peut-être de Bill Gates ou alors d'Aliko Dangote? Mais pourquoi Dieu, lorsqu'il me faisait venir sur la terre, il n'a rien vu d'autre que mes parents à moi? Mais comment se fait-il que je suis né de cette tribu? Je suis né de cette famille et que je ne suis pas né de la famille du Fouette-Boigny? Mais écoute-moi bien ce matin. C'est parce que c'est toi qui es la solution de cette famille, de cette époque, de cette génération, que tu es né ainsi. Et je voudrais te dire que si tu es né et que tu m'écoutes en cette heure précise, c'est parce que c'est toi qui es le choix divin. Peut-être que tu n'as pas été considéré au regard de certaines anomalies dans lesquelles tu es né. Tu es né peut-être avec beaucoup de désavantages. Ou alors tu as commis tellement d'erreurs et tu te dis, mais écoute, est-ce que quelque chose de bon encore peut réussir au travers de ma vie? Et cette question est tout à fait légitime. Peut-être que pendant que tu es sous le son de ma voix, tu te dis, mais écoute, monsieur Olivier, est-ce que tu sais ce que moi j'ai essayé? Je suis une des victimes d'agro-business. Je suis une des victimes, n'est-ce pas, de VTC. Je suis une victime de toutes sortes de critiques, d'arnaques et d'escroqueries. J'ai tenté beaucoup d'affaires qui n'ont pas marché. J'ai échoué plusieurs fois. Et moi, j'ai tiré la conclusion que les affaires, ce n'est pas fait pour moi. Mais si tu m'écoutes, je voudrais te dire une chose. C'est parce que tu es appelé à réussir d'ailleurs dans les affaires que tu es là et que tu m'écoutes. Parce qu'il y a une passion en toi, il y a un feu en toi. Et en réalité, tant que tu vis, sache qu'en réalité, ton destin est en cours de préparation. Tu vois, les géants qui occupent le secteur d'activité dans lequel tu décides d'entreprendre et pour lequel tu te dis, est-ce que moi j'ai les moyens? Est-ce que moi je suis le fils d'un homme influent? Quand je me regarde, est-ce que je peux réussir? Il y a des gens qui occupent ce secteur depuis près de 62 ans, 63 ans depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante. Et c'est dans ce secteur que moi j'ai décidé d'entreprendre, où tout un écosystème est déjà organisé. Comment je vais y arriver? Et quand tu regardes la taille des investissements que cela requiert, et le niveau, n'est-ce pas, de réseau relationnel que tu devrais développer, tu te demandes quand est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir réussir? Et je voudrais te dire une chose, tu as tout à fait raison, mais en réalité, il y a un secret dans la vie quand tu sais le maîtriser, et que tu sais t'approprier ce secret, tu pourras assumer la responsabilité de ton succès. Et je voudrais te garantir une chose, s'il y a un pays, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les États-Unis d'Amérique, de personnes parties de nulle part et qui ont pu se construire. Et j'ai analysé l'esprit de conquête américain et je me suis rendu compte que ces hommes ne sont pas des exploits, pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont audacieux, parce qu'ils sont courageux. Je vous dis la vérité, tu veux assumer la responsabilité de réussir dans les affaires? Alors je voudrais te demander une chose, il te faudra un cœur de lion, il te faudra un cœur de panthère, il te faudra une détermination sans faille. Est-ce qu'on t'a fermé une porte? Je voudrais te dire une chose. Lorsque tu arrives dans une ville, écoute-moi, il y a tellement de portes. Oui, regardez comment la vie humaine est organisée. Les choses semblent, n'est-ce pas, peut être difficiles. Il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir si vous êtes déterminé à chercher la porte. Même quand on t'a mis en prison, je voudrais te dire une chose. Et c'est une assurance que je voudrais donner à un leader ce matin, à un leader qui m'écoute. Il y aura toujours un ange qui va descendre, comme Pierre, pour ouvrir la porte pour te faire sortir. Je voudrais que tu sois convaincu de cette réalité. Beaucoup de personnes ont tellement dit non que tu crois que ce n'était fini. Même quand c'est Madame Potiphar qui t'envoie en prison, sache que Joseph aura un son qui te fera sortir de prison. Ça aussi, c'est une réalité incontestable. Même quand, écoute-moi bien, il y a une condamnation qui dit que c'est toi qu'on doit envoyer à Golgotha, Barabbas. À cause de Jésus, tu seras relâché. Il y a une porte de dernière minute qui va faire que tu vas retrouver ton salut et ta liberté. Alors que tu devrais être condamné. Cela voudrait dire qu'il y a toujours une possibilité qui s'offre aux hommes sur la terre. Peu importe que les portes semblent se fermer à vous, même au soir de ta condamnation, une main peut se lever quelque part pour t'apporter la liberté et te permettre d'avancer dans ton projet entrepreneurial. Donc, ceux qui nous suivent, permettez que je salue votre courage.
Parce que le succès est dans la connaissance. Le succès est dans l'accès à certaines vérités. Le succès n'est pas forcément dans le projet que vous détenez, ou alors dans les idées que vous voulez défendre sur le marché de l'entrepreneuriat, mais dans votre capacité, n'est-ce pas, à vous mettre au travail pour construire sérieusement votre succès de façon durable.